Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la chance des mots. Aujourd'hui, on va faire un petit tag que j'ai trouvé sur pas mal de chaînes Booktube. Donc c'est le tag des problèmes de lecteur. Allons-y. Question numéro 1. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors, si j'ai 20 000 livres dans ma palle, je prends juste ce qui me tente le plus. Vu que je change beaucoup d'envie selon les moments, j'ai vraiment des passes où je veux lire un genre de livre puis les autres me dégoûtent à 100%. Donc en général, ça m'aide à choisir ma prochaine lecture. J'ai souvent envie, oh là je veux lire un jeunesse, là, je veux lire un classique, là, je veux lire un policier, là, je veux lire... Donc ça va, hein. Je choisis selon le genre, je crois. Et à partir de là, je prends un peu n'importe quel, selon le genre. Ça c'est bien, c'est pas pire. Question numéro 2. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Si j'ai lu la moitié puis que je l'aime pas, ça m'étonnerait que je me rende à la moitié, j'abandonne automatiquement. En fait, en général, au bout de, selon la grosseur du livre, mais mettons 100 pages, là, si je l'aime toujours pas, je me force pas. Je me sens absolument pas coupable d'arrêter un livre que j'aime pas parce que il y en a tellement qui sont extraordinaires que j'ai pas envie de me forcer à lire un livre que j'aime pas alors que je pourrais en lire un que j'adore. Donc, j'abandonne. Aucun remords, absolument vraiment aucun. Question numéro 3. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Ça m'arrive quand même souvent. Rien qui ragonne, j'ai un poche et j'ai un grand format. Je les mets pas à côté parce que je mets les poches ensemble pour pas faire tuc dans ma bibliothèque. Mais sinon, je m'en fous. Les Marcel Pagnol, les 4, je vous les ai montrés dans un book haul et ils sont pas mal toutes différents. Ça fait coloré, ça fait vivant. Donc rien à faire. Je considère même pas vraiment ça comme un problème. Question numéro 4. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui parles-tu du coup? Je suis peut-être une mauvaise personne, mais en général, même si je connais quelqu'un, mettons, qui a aimé un livre que moi j'ai pas aimé, je me gêne pas pour lui parler de ce que j'ai pas aimé, parce que je pense que ça peut faire un débat intéressant, justement. J'adore critiquer les livres. C'est sûr, je vais pas m'adresser à quelqu'un qui aime pas trop critiquer des livres, parce que bon, je vais pas lui gâcher son fun non plus. Mais si je connais quelqu'un qui aime bien les débats, qui aime bien argumenter, je vais pas me gêner pour dire « Ah, moi j'ai pas aimé, pour telle et telle raison. » Et la personne va m'expliquer pourquoi elle a aimé, et ça va peut-être me faire un peu changer d'avis, peut-être que je vais la faire accepter des trucs, donc je lance un débat dans ce cas-là. Question numéro 5. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Je referme immédiatement le livre. je pleure tellement facilement. Ça m'est déjà arrivé. Vraiment souvent. J'ai un bâton dans ma gorge, là, puis je me force pour le ravaler. Et je referme le livre et j'essaie de penser à autre chose. Mais généralement, j'y arrive pas parce que je pense à la situation puis j'ai envie de lire. Mais j'arrête de lire parce que je sais que si je continue, c'est sûr que je pleure. Sur à 100%, je suis une grosse braillarde avec les livres. Question numéro 6. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration? Généralement, quand je me souviens pas trop, je lis pareil le livre. Et généralement, ça me revient à force de le lire. Et puis je me dis que même si j'oublie des petits bouts, ça doit pas être trop grave. Voilà. Au pire, si c'est vraiment trop... il manque trop de bouts, je m'en vais trouver un résumé. Mais j'évite les spoils, mais c'est tough. Mais vraiment, généralement, ça me revient en lisant le livre, en fait. Si au début, je me souviens de rien, ça finit par revenir. Puis au pire, tu sais, voilà. Je me dis, généralement, c'est pas si grave, là. Question numéro 7. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? J'aime pas ça, ce genre de truc. Ah, je sais pas. J'ai de la misère à dire non. Comment je dis non gentiment si je veux pas prêter un livre? Je raconte que je l'ai déjà prêté à quelqu'un. Voilà. Voilà, ouais. Pourtant, mais je prête pas tant mes livres, mais c'est surtout parce qu'on me demande pas tant. Ouais, on me demande pas tant. Je prête à ma mère, mais on vit un peu dans la même maison, fait que je suis pas sûre que ça compte tellement.
je prête vraiment pas souvent mes livres en fait. Mais c'est pas que je veux pas, c'est juste que, je sais pas, on me le demande pas. Voilà. Question numéro 8. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Quand j'ai une panne de lecture, généralement, je fais autre chose. Je me force pas à lire parce que sinon, ça peut me donner un petit peu envie de vomir. Puis après ça, même si ma panne est finie, si je reprends un livre que j'ai trop essayé de lire pendant ma panne, c'est pas bon. Je vais pas l'aimer, puis c'est dommage parce que ça peut être un livre que j'aurais pu adorer dans d'autres circonstances. Donc je me force pas. J'arrête de lire le livre. Ou parfois, j'ai une panne de lecture pour la simple et bonne raison que j'ai trop lu d'un certain genre. Pendant l'été, j'ai juste lu de la fantaisie. Ben, à la fin de l'été, j'étais écœurée, j'étais plus capable de lire, mais c'était parce que j'avais juste lu le même genre de livre tout l'été. Fait que forcément, ça peut t'écœurer un peu. Remarque que là, je fais plus attention à équilibrer, à pas lire juste d'un genre. Surtout que j'ai envie de vous donner des reviews un petit peu variées, parce que moi, c'est le genre de trucs que j'aime bien. Donc, voilà. Ou bien, j'essaie de lire un autre genre de livre. Vraiment, généralement, ça peut m'aider pendant que j'ai une panne. Ou alors, je relis des livres. Je relis des mangas. Full basket. Voilà. Ça c'est parfait. Quand j'ai une panne de lecture, je relis des BD, des mangas que j'ai bien aimés. Ça permet de passer le temps, puis sinon, ben, je fais autre chose, c'est tout. J'attends. J'attends que ça passe. Question numéro 9. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Combien j'en achète réellement? Je sais pas trop. Mettons une dizaine. Mais ces derniers mois, j'en ai acheté une dizaine par mois. À peu près. Mais c'est parce que j'achète usagé, fait que ça coûte pas tellement cher, donc ça c'est bon pour le portefeuille, et en même temps pas tellement parce que j'achète juste davantage. Combien de livres j'ai acheté? Je sais pas. Mais là j'essaie de me restreindre, mais je sais pas. J'achète pas vraiment du neuf, donc pas vraiment de nouveauté. Question numéro 10. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Oh, c'est l'aléatoire, mais 100%. Autant n'emporte le vent, il est resté, je pense, 5 minutes dans ma palle avant que je lise, mais il y en a d'autres que ça fait des années que j'ai et que je n'ai toujours pas lu. Et voilà. Odd et le géant des glaces. Ça fait 3 ans qu'il est dans ma palle, et pourtant il est tout petit et il est bien sympathique, mais voilà. Ça dépend totalement de mes envies, mais souvent... quand j'achète, j'ai tendance à vouloir lire un livre que je viens d'acheter plutôt qu'un ancien. C'est pas super. Mais voilà. Donc ça peut rester des années, ça peut rester 5 minutes. C'est comme ça. Et bien c'est tout! C'est vraiment un tout mini tag. La vidéo sera pas bien longue, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais voilà, c'était le tag des problèmes de lecteur. C'est un tag que j'aime bien. Je trouve que ça peut soulever des questions intéressantes. Et voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc on se dit à la prochaine. Bye bye!